Venez en vélo, venez en train, venez à cheval, mes gars, venez pas en char. Aujourd'hui, ce qu'on vient faire, c'est de montrer 3 options de design extérieur pour le réseau express métropolitain. Ma collègue Sarah va vous montrer les images. And we want your reaction. OK. Donc, le premier choix, c'est le Mont-Royal. Wow, c'est beau, j'aime ça le vert. C'est moderne. Looks nice, looks simple, clean. Ça me fait penser un peu écolo. Les phares, à quoi ça vous fait penser? Ben, je sais pas, les phares, ça fait penser à des yeux. Ah, 2 yeux. OK, comme un visage, dans le fond. Wow, mais c'est un visage. OK. Est-ce que ça vous fait penser à les ailes d'un ange? Les ailes d'un ange, non, j'ai jamais vu d'ange. Deuxième option, c'est l'Expo, en référence à l'Expo 67. Ça va avec mon année de naissance. C'est beau. J'aime mieux quand le devant il est uni d'une couleur. Ça fait pas trop contemporain. OK. It's a little more retro. J'aime vraiment mieux ces phares-là, je trouve. Moi, ça me fait penser aux nouvelles voitures électriques. Les phares, ils rappellent les ailes d'un avion, un peu, parce que le REM va desservir l'aéroport de Montréal. Ça serait super. Alors ça serait vraiment une très, très bonne idée. Je vote pour. Troisième option, le Saint-Laurent. Je sais pas, il y a une sale gueule, me semble. Je sais pas. Futuriste. Ouais, futuriste. It's a little bit more clean looking. OK. J'aime moins le vert foncé. I think it's too much. I think it's like trying too hard. I really like it. It's just gonna go super fast. This one might be my favorite, actually. Vous, votre préférence, ça serait lequel? L'Expo. Le Mont-Royal. Moi, ça serait le Saint-Laurent. Je dirais un mix du Mont-Royal puis de l'Expo. Saint-Laurent. The first one. Mont-Royal? Mont-Royal. OK. Mont-Royal. Je suis Xavier Allard et je suis directeur du département design and styling d'Alstom. Ma responsabilité dans la conception et dans l'étude design du REM a été d'élaborer à la fois le design intérieur et extérieur du métro. Ce qui est motivant dans le projet REM, même si on est dans une ville moderne, il y a l'aspect profondément humain qui est toujours présent. Le simple fait d'exiger cette mobilité pour tous est quelque chose que j'ai jamais vu ailleurs de façon aussi importante, avec autant de motivation et aussi avec autant de moyens. Nous allons rencontrer Marie et Serge, avec lesquels nous allons parler de l'accessibilité universelle pour le REM. Je suis Marie Turcotte, directrice générale pour l'organisme Execo. Je suis Serge Poulain, directeur général du regroupement des usagers du transport adapté et accessible de l'île de Montréal. Nous, on parle beaucoup d'accessibilité, bien entendu, dans notre métier, mais vous, en fait, accessibilité universelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Dites-nous plus. En fait, l'accessibilité universelle, c'est concevoir dès le départ des programmes, services et infrastructures qui tiennent compte des besoins de tous, incluant les besoins des personnes ayant des limitations fonctionnelles, qu'elles soient motrices, visuelles, auditives, intellectuelles. Ces besoins qui sont souvent amenés par des personnes qui ont des limitations fonctionnelles ou en situation de handicap sont les révélateurs des besoins de la société en général. C'est une plus-value pour les femmes enceintes, les familles avec enfants en poussette, les personnes âgées, mais également les personnes qui ont des limitations temporaires et qui sont en processus de réadaptation. Moi, je pense que la réussite pour faire de l'accessibilité universelle, c'est de concerter. Et on fait ça en amont d'un projet. Alors aujourd'hui, je vous convie donc à une expérience qui va consister d'abord donc à vérifier en volume sur une maquette qui reproduit fidèlement les encombrements. Et à côté aussi, on aura une expérience, grâce aux nouvelles technologies, on aura une expérience immersive. Vous allez voir, on va prendre beaucoup de notes aujourd'hui, les éléments que vous avez comme questions, les points, vos commentaires. Je pense que ce sont des gens qui sont particulièrement attentifs, qui sont beaucoup plus attentifs, parce que pour eux, je pense que tout peut être un frein. Mais là, on dit que c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop, ouais. On constate ça ensemble après-midi. Et quand on parle de fluidité dans la mobilité, je pense que ces avis-là peuvent nous apporter énormément. En ce qui concerne le REM, on a intégré donc déjà au départ des grands principes liés à améliorer la fluidité donc, de tous. Et je suis complètement d'accord sur le fait que l'accessibilité universelle, telle qu'elle est décrite, elle n'est pas un surcoût. C'est clair qu'il y aura toujours de l'adaptation dans l'accessibilité universelle, mais plus on répond à un nombre élevé de besoins, moins on a besoin d'adaptation, et c'est ça la beauté de la chose. Puis j'ai le goût de dire, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Fait que le REM va aller très loin. Une journée formidable et des rencontres merveilleuses. Alors, c'est
toujours un peu cette sensation que l'on a lorsqu'on rencontre ces personnes, lorsqu'on rencontre ces associations. En fait, ils nous donnent des leçons de vie d'abord, et puis des leçons aussi même sur notre métier. C'est-à-dire qu'ils sont au fait de nous mettre à jour, de nous montrer tout ce qui est nécessaire de faire, encore une fois, pour tout le monde, pour tous. à l'été 2019, le REM est allé se promener un petit peu. On est allé donc sur le terrain avec des casques de réalité virtuelle pour présenter donc le design final de ces voitures. Les 14 et 15 octobre dernier, donc il y a à peu près un mois de ça, arrivait finalement la première voiture du REM à Montréal, un an seulement après le début de la production. Finalement, ce matin, le 16 novembre, on lance officiellement et on vous dévoile du même coup la toute première voiture du réseau express métropolitain. Pour vous situer un tout petit peu ce matin, je me trouve dans le centre d'entretien des voitures du REM. Alors, c'est comme le centre de contrôle situé sur le site de la station terminale de Brossard. Alors, puisque les voitures du REM seront complètement autonomes, automatisées, c'est d'ici qu'elles seront contrôlées. C'est aussi ici que sont entreposées les 4 voitures, les 4 premières voitures du REM, donc en ce lieu-ci, et celles qui ont été livrées donc il y a un mois environ. Je vous rappelle aussi qu'on se trouve sur un chantier actif. Donc, soyez pas surpris de voir nos dignitaires ce matin et moi-même porter le fameux casque de construction. Alors, parlant de dignitaires, avec moi ce matin, Monsieur Charles Hémon, président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Monsieur Makital, chef des actifs réels et des placements privés de la Caisse de dépôt et placement du Québec et président et chef de la direction de CDPQ Infra, Madame Chantal Rouleau, ministre déléguée au transport et ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal, et Madame Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la communauté métropolitaine de Montréal. Alors, sans plus tarder, Monsieur Hémon, je vous cède la parole. Madame Chantal Rouleau, ministre déléguée au transport et ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal. Madame Valérie Plante, présidente de la communauté métropolitaine de Montréal et mairesse de Montréal. Madame Sylvie Parent, mairesse de Longueuil. Madame Doreen Assad,
mairesse de Brossard, M. Denis Martin, maire de Deux-Montagnes. Bonjour à vous et merci d'être avec nous. Chers partenaires des consortiums, chers Maki, Jean-Marc, Harout et toute l'équipe du REM, aujourd'hui, tout votre travail des 5 dernières années devient on ne peut plus concret. Vous êtes partis d'une idée nouvelle, d'une façon différente d'investir, de développer et construire des projets d'infrastructure. C'est comme ça que CDPQ Infra est né en janvier 2015, que le REM a été présenté pour la première fois en avril 2016, que 2 ans plus tard, en avril 2018, il y avait la première pelletée de terre. Et ce matin, après un autre 2 ans qui a vu les structures du REM lever de terre un peu partout dans le Grand Montréal, on s'apprête à voir des trains rouler sur les rails dans les prochaines semaines. Évidemment, on a eu dans les derniers mois des défis importants et imprévus à surmonter. Une pandémie mondiale, des enjeux de sécurité dans le tunnel, des défis que vous avez surmontés avec brio en trouvant des moyens de réduire les impacts au maximum. Bien franchement, très peu de projets dans le monde peuvent se targuer d'avoir réalisé ce que vous avez réalisé en 2 ans. Je le constate à chaque fois que j'en parle à l'international, avec des investisseurs, des partenaires ou à des gouvernements à travers le monde. Maki, Jean-Marc et toute l'équipe, vous pouvez en être très fiers. Moi, j'en suis très fier. CDPQ Infra a élevé la barre en matière de réalisation de projets de transport collectif. Un immense merci de votre engagement profond dans ce projet, d'y mettre toute votre énergie et votre créativité. En bout de ligne, le REM, c'est un exemple de capital constructif en action. Un capital qui cherche des façons différentes et créatives d'investir pour avoir un impact positif sur l'économie tout en générant des rendements stables pour les retraites des Québécoises et des Québécois. Pour vous donner quelques chiffres, le REM représente la création de 34 000 emplois, directs et indirects, durant la construction. 2 milliards en salaires versés, plus de 4 milliards de contenu local et, à terme, plus de 1000 emplois directs et indirects permanents. Et ça, c'est en plus du nouveau réseau de transport moderne, fiable et durable dont le Grand Montréal, dont nos enfants et nos petits-enfants profiteront pendant plusieurs décennies en bâtissant en même temps leurs épargnes de retraite. Et c'est en plus aussi de l'expertise qui est actuellement développée par des milliers d'ouvriers et d'ingénieurs québécois en participant à la construction d'un des plus importants projets de transport automatisé dans le monde. Aujourd'hui, pour conclure, ensemble, on peut constater tout le chemin parcouru et regarder celui qui reste à faire avec confiance, grâce à tous ceux et celles qui travaillent à en faire un succès. L'équipe de CDPQ Infra, Maki et Jean-Marc ainsi qu'Harout, l'équipe du bureau de projet du REM, les 2 consortiums responsables des travaux, Nouvelle Aire et groupe partenaire pour la mobilité des Montréalais, et aussi certainement tous les ouvriers et les ouvrières qui sont sur le chantier chaque jour. Je remercie également tous les élus présents. Merci de votre collaboration et de votre appui. Et j'ai bien hâte de voir bientôt les premières voitures circuler sur les rails du plus grand projet de transport collectif des 50 dernières années au Québec. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Aymon. On sent toute la fierté qui se dégage donc du jalon qu'on atteint aujourd'hui avec le projet du REM.
Avant de poursuivre, j'aimerais prendre le temps donc d'inviter M. Maquital, chef des actifs réels et des placements privés de la Caisse de dépôt et placement du Québec et président et chef de la direction CDPQ Infra, à venir nous dire quelques mots. Madame Chantal Rouleau, Madame Valérie Plante, Madame Sylvie Parent, Madame Dorine Assad, chers membres du bureau de projet et de CDPQ Infra, chers partenaires des consortiums, Charles, bonjour à tous. C'est avec un immense plaisir que je suis aujourd'hui avec vous pour marquer un jalon important du projet. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais également profiter de cette tribune pour revenir sur un moment qui nous a tous marqués cette année. 2020 a été une année particulière à plusieurs égards, mais pour CDPQ Infra, le bureau de projet du REM et tous nos partenaires consortiums, ce fut également une année où nous avons perdu subitement un pilier du projet présent depuis le tout début. André Dufour a été le directeur général du REM. Il nous a malheureusement quittés cette année. Et ce dévoilement, cette journée, nous la faisons en son honneur et en sa mémoire. En 2015, nous avions la vision de développer un nouveau modèle unique pour bâtir des grands projets d'infrastructures publiques répondant à des besoins concrets de la population. Et 5 ans plus tard, nous voici tous rassemblés, alors que nous soulignons l'arrivée des premières voitures du REM et constatons l'état d'avancement du projet, des futures stations et du centre de contrôle qui se trouve ici sur la rive sud. Imaginez, en si peu de temps, nous sommes passés d'une vision, d'une ambition à tout ceci. J'éprouve beaucoup de fierté ce matin. Le REM prend forme, il devient réalité, et tout ce travail se fait avec grande rigueur. L'héritage que nous laisserons au Grand Montréal est bien plus qu'un tout nouveau réseau de transport. C'est aussi une expertise unique des gestionnaires, des professionnels et des ouvriers qui ont à cœur de contribuer à l'essor de la mobilité. Cette expertise, je souhaite la saluer alors que nous franchissons cette étape importante. Elle est d'abord au sein de nos propres équipes, avec la contribution depuis le jour 1 de Jean-Marc Arbeau, que je remercie particulièrement, et également des membres du bureau de projet du REM qui accomplissent un travail remarquable. Je tiens également à remercier chacun des consortiums, Nouvelle Ère et Groupe des partenaires pour la mobilité des Montréalais et toutes les équipes sur le terrain qui contribuent à faire du REM une réalité. 2020 aura été une année exceptionnelle à tous les égards et votre contribution et votre collaboration sont grandement appréciées. Aujourd'hui, nous découvrons les premières voitures du REM et ce nouveau centre d'entretien qui est prêt à les accueillir. C'est à bord de ces voitures modernes, lumineuses, spacieuses et rapides que vous pourrez sillonner le Grand Montréal. En circulant à l'extérieur, le REM offrira une expérience renouvelée du transport collectif alors qu'il sera possible de survoler le trafic et de rapidement se rendre à destination dans un réseau fiable et sécuritaire. Climatisées, chauffées, avec Wi-Fi, les voitures du REM offriront un service de grande qualité. Elles seront conçues pour l'hiver et elles subiront de nombreux tests pour assurer un service efficace. Et dès les prochaines semaines, nous lancerons une première période d'essai permettant à tous de les voir circuler sur la rive sud. Et dans environ 18 mois, vous pourrez monter à bord. D'ici à Brossard, vous serez à seulement 16 minutes du centre-ville, à 17 minutes de la rue Sainte-Catherine et à 20 minutes de l'Université de Montréal. Pour finir, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui pour ce dévoilement virtuel. Depuis 2015, je suis habité par la même conviction. Je crois fondamentalement que CDPQ Infra peut jouer un rôle clé
dans la mobilité de demain en ayant l'ambition de développer au Québec une expertise de classe mondiale pour réaliser des grands projets de transport. Et je suis persuadé que cette expertise doit avant tout être au service de la population. Aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter votre REM. Ce que nous bâtissons, c'est avant tout pour vous, pour que vous puissiez mieux vous déplacer, plus facilement, plus rapidement. C'est une première étape importante que nous célébrons ensemble et dès demain, nous continuerons de bâtir avec rigueur ce tout nouveau réseau de transport pour vous et le Grand Montréal. Merci. C'était M. Maquital. Merci beaucoup. C'est un projet, vous le voyez, immense, de grande envergure, mais aussi donc un accomplissement immense d'aujourd'hui, d'être ici et de vous dévoiler, dans les prochaines minutes, la première voiture du REM. J'invite maintenant Mme Chantal Rouleau, ministre déléguée au transport et ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal, à venir prendre la parole. Bonjour à vous tous. Monsieur Charles Lémon, président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Monsieur Maquital, chef des actifs réels et des placements privés de la Caisse de dépôt et placement du Québec et président et chef de la direction de CDPQ Infra. Madame Valérie Plante, mairesse de Montréal, présidente de la communauté métropolitaine de Montréal. Madame Parent, mairesse de Longueuil. Madame Assad, mairesse de Brossard. Et Monsieur le maire de Deux-Montagnes. Bonjour à vous tous. Merci d'être ici pour cet événement virtuel d'importance. Il y a longtemps qu'on attendait qu'un grand projet de transport collectif reliant le centre-ville se concrétise, et notamment ici, sur la Rive-Sud. La construction du REM marque d'une pierre blanche l'histoire du transport collectif des 50 dernières années au Québec. La mobilité accrue que permettra l'avènement de ce nouveau réseau changera à jamais l'image métropolitaine de Montréal. Imaginez-vous la fierté que nous aurons toutes et tous lorsque on pourra inviter des visiteurs de passage à traverser ce magnifique pont Samuel de Champlain dans ses wagons ultramodernes, entièrement automatisés, et qu'on pourra y profiter des vues imprenables sur ce majestueux fleuve Saint-Laurent et sur notre centre-ville. Ce sera époustouflant. Et c'est cette expérience qui redéfinira Montréal, j'en suis absolument convaincu. Bientôt, la population pourra voir les premières voitures du REM circuler à vide lors des essais dynamiques prévus à l'échéancier. Un projet d'une telle envergure appelle des tests de fiabilité dans ses moindres détails. Je suis très heureuse de voir cette étape se concrétiser. J'ajouterais aussi rapidement. Il y a peu d'endroits dans le monde qui ont ce privilège de réaliser un test sur rail aussi long qu'un cycle complet de 4 saisons, sur un total de 13 mois. Le REM est tout à fait représentatif de la volonté du gouvernement du Québec à rencontrer ses objectifs sur le plan environnemental, puisque l'alimentation du réseau tout électrique n'émettra aucun gaz à effet de serre. De plus, les voitures que les stations répondront autant les voitures que les stations répondront aux plus hautes exigences en matière d'accessibilité universelle. Dans tout projet majeur, il y a évidemment des impondérables. Des défis de réalisation importants forcent le report de la mise en service, spécialement pour les branches qui emprunteront le tunnel sous le Mont-Royal. Mais soyez assurés que nous suivons de très près la situation. Nous mettons tous les efforts pour diminuer les répercussions pour les usagers. Les mesures d'atténuation couvriront toute la durée des travaux jusqu'à la mise en service complète du réseau. Nous nous sommes engagés à accompagner les usagers d'un bout à l'autre du projet. Jusqu'à maintenant, les mesures déployées offrent les résultats attendus.
J'en profite d'ailleurs pour remercier tous les partenaires de Mobilité Montréal pour leur capacité à adapter le réseau transitoire dans cette période toute particulière que nous vivons. Le projet du REM est colossal et je tiens à saluer l'apport indéniable des 2000 travailleuses et travailleurs qui contribuent à l'effort. La population peut maintenant voir émerger des stations et les structures aériennes. J'en profite pour rappeler que l'avancement des travaux est tributaire de l'engagement des équipes sur le terrain et de leur respect des mesures sanitaires sur les chantiers. Merci infiniment à vous toutes, à vous tous d'être là. Et enfin, permettez-moi de remercier très sincèrement les citoyens et les citoyennes pour leur patience et leur grande compréhension. Merci à vous tous, c'est un grand jour. Madame Rouleau, merci beaucoup. Avant de poursuivre avec notre dernière dignitaire, je veux vous rappeler que si vous êtes en ligne avec nous, vous pouvez directement nous poser vos questions sur la nouvelle voiture du REM, questions auxquelles, ou en fait, on va tenter de répondre à certaines de vos questions tout de suite après le grand dévoilement. Alors, finalement, j'accueille sur scène Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la communauté métropolitaine de Montréal. À vous. Alors, bonjour à toutes et à tous. Un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Bien sûr, un plaisir d'être avec Madame la ministre, mes collègues maires et mairesses de la communauté métropolitaine de Montréal, Madame Parent, Madame Assad, Monsieur Martin, l'équipe de la CDPQ Infra, Monsieur Aymon, bien sûr, Monsieur Tal, Monsieur Chitilian, Monsieur Arbeau, les deux consortiums qui sont ici présents. Bonjour, et ça me fait plaisir de voir beaucoup des travailleurs, travailleuses qui, j'en suis certaine, y mettent tout leur cœur dans ce projet qui nous amène vraiment ailleurs. Et j'ai envie de vous dire ce matin que oui, on traverse une période de trouble, c'est le cas de le dire. On est au centre d'une pandémie mondiale et je pense que plus que jamais, on a besoin de petits moments qui nous amènent à voir plus loin, à se projeter à quoi ressemblera le futur, pas si lointain en plus, où, entre autres, on aura, oui, un remède pour contrer ce virus, où tranquillement, on retournera à une vie normale qui sera probablement modifiée et où on recommencera à se déplacer partout dans la grande communauté métropolitaine. Et le REM, pour moi, c'est un peu comme la lumière au bout du tunnel quand il est question de mobilité. J'ai envie de vous dire que c'est un projet qui va venir transformer la façon dont on se déplace. Je regardais dans les archives un peu en lien avec l'inauguration du métro de Montréal. Et à l'époque, ce qui se disait, c'est que les gens n'arrivaient pas à s'imaginer tant et aussi longtemps qu'ils n'étaient pas dedans, à voir comment ça pouvait être rapide, comment on pouvait, ça pouvait venir améliorer la qualité de vie. Bien, le REM, c'est ça. Et je pense que de plus en plus, on le voit et de pouvoir voir les wagons ce matin, ça nous amène à nous projeter et nous dire « Ah oui, d'accord, c'est exactement à ça que ça va ressembler ». J'aimerais rappeler que dans la région métropolitaine de Montréal, les enjeux liés à la mobilité, à la congestion, sont nombreux. Ils sont grands. Je pense que toutes les mairesses et maires ici vous diront qu'une de nos préoccupations, c'est de s'assurer que les gens se déplacent, qu'on déplace plus de monde de la façon la plus rapide et efficace. Et pour y arriver, bien, honnêtement, ce qu'il faut, c'est du transport collectif et des grands projets d'envergure comme le REM. Le REM va justement nous permettre d'aller et venir, aller travailler, aller se divertir, aller d'une ville à l'autre, de la rive nord à la rive sud. Bien, la rive nord, présentement, jusque dans l'ouest de la ville. Puis on va pouvoir même se rendre dans le grand parc de l'ouest, n'est-ce pas? Alors, on va pouvoir vraiment profiter des avantages d'un transport collectif rapide. Et pour moi, et pour tous les gens de la communauté métropolitaine de Montréal pour qui les questions de changement climatique, de réduction de gaz à effet de serre, les questions pratiques en lien avec les bouchons et le trafic, voilà pourquoi un projet comme celui-là est nécessaire, absolument nécessaire. Alors, je remercie bien sûr toutes les équipes qui ont travaillé extrêmement fort. Ça s'en vient et j'ai envie de reprendre les mots de M. Tal qui disait
nous vous présentons ce matin notre REM, le REM de tous et de toutes, et on a bien hâte que les gens prennent le train, c'est le cas de le dire. Merci beaucoup et je vous souhaite une excellente journée. Madame Valérie Plante, mairesse de Montréal, merci beaucoup. Je pense que ça a été un rêve longtemps. C'est un projet qui est maintenant devenu réalité. Comme nos 4 dignitaires le soulignaient ce matin, le REM est très, très fier d'annoncer que l'ensemble des installations, infrastructures ont grandement avancé sur la Rive-Sud de Montréal et qu'elles sont prêtes à accueillir la phase d'essai qui est toujours planifiée à l'automne 2020. Ce matin, on marque non seulement un grand jalon, oui, c'est l'arrivée de la toute première voiture, mais c'est aussi le début de la phase d'essai. Et là, ce que vous attendiez tous, c'est le moment de vous dévoiler la toute première voiture du réseau express métropolitain dont le design a été choisi par vous. On aura un décompte à l'écran. C'est moi qui le lance. Hein? Donc, dans 5, alors Jean-Vincent, ce matin, on découvre finalement la première voiture du REM. Oui, exactement. Alors, on est content. On a vu les premières images de l'intérieur de la voiture du REM. Alors ici, on est en direct là, vraiment de la voiture qu'on dévoile ce matin. Alors, les gens découvrent les couleurs, découvrent évidemment tout le design qui a été fait. La lumière aussi. Hein? La lumière, évidemment. Le REM, c'est un métro léger automatique qui circule en grande partie à l'extérieur. Donc, évidemment, il faut s'imaginer la vue qu'on aura avec une des plus grandes baies vitrées qu'on a en ce moment dans le monde. On s'est assuré qu'au niveau du design de la baie vitrée, un enfant pourrait même voir le paysage défiler en traversant le pont Samuel de Champlain, par exemple. Assez incroyable. Vraiment, d'y être, c'est quelque chose. Hein? Bien là, c'est réel. Ça devient extrêmement réel. Et ce qui va être d'autant plus réel, c'est que dans les prochaines semaines, ces voitures-là vont circuler sur la Rive-Sud pour lancer les tests. Aujourd'hui, on était presque 2000 personnes qui ont suivi en direct sur Facebook. Et ça revenait, ces questions-là, par rapport à justement comment ça va circuler, comment ça va fonctionner. Donc, on rassure les gens là-dessus. Pendant 13 mois, il y aura des tests qui vont se faire dans notre environnement montréalais du Grand Montréal avec les conditions hivernales, évidemment. C'était, je pense, peut-être une des questions les plus posées ce matin au cours du live. Hein? Ça fait partie des questions que les gens nous demandent. Et beaucoup de monde nous demandait ce matin quand est-ce qu'on aura la chance d'embarquer. Donc, évidemment, les mises en service ont été annoncées. On parle de la mi-2022 pour la Rive-Sud, environ 18 mois. Mais sachez aussi qu'on regarde activement différents scénarios pour que vous ayez la chance aussi, dès l'an prochain, de découvrir, vous approprier les voitures. Alors, on regarde différents scénarios dans le contexte de la COVID, mais on aimerait bien que les gens puissent eux aussi embarquer dans la voiture. Donc, on vous invite à vous abonner à nos infolettres, nos outils de communication, et on va vous communiquer différentes choses l'an prochain pour que vous aussi découvrir la voiture comme on le fait ce matin. Et je te laisse le mot de la fin. Bien, le mot de la fin, en fait, on vous remercie de nous avoir suivis. Puis bon, le REM, c'est les voitures, mais c'est aussi énormément de travaux qui ont avancé cette année. Alors, on vous laisse sur une vidéo qui témoigne de tout l'avancement, plus de 20 chantiers dans la région métropolitaine. On vous montre l'avancement des travaux et surtout, on en profite ce matin pour remercier tous les gestionnaires, les professionnels et les ouvriers qui ont permis l'avancée du REM. C'est vraiment une année particulière à tous les égards et on tenait, pour finir ce dévoilement, à remercier tous ceux qui ont contribué à bâtir le REM encore une fois cette année.
Merci. Merci. Félicitations. Merci. Le réseau express métropolitain est le plus important projet de transport collectif des 50 dernières années. Actuellement, c'est plus de 20 chantiers qui sont déployés dans le Grand Montréal. À Brossard, les travaux qui permettront de faire des tests sur un segment représentatif sont bien avancés. L'installation des différentes composantes du système automatisé est en voie d'être complétée. Pour les stations Brossard et du quartier, les travaux se déroulent désormais à l'intérieur. La station Panama est elle aussi de plus en plus visible. Les travaux avancent également sur le pont Samuel de Champlain, alors que débutera sous peu l'installation des rails. Du côté de l'île des Sœurs, la station prend forme, tout comme la structure aérienne. Le pont du chenal de l'île des Sœurs, un futur pont signature, a été également érigé cette année. Du côté du sud-ouest, l'installation de la structure aérienne s'est poursuivie dans le secteur de Pointe-Saint-Charles et l'installation des rails a pu débuter. Avec la fermeture du tunnel Mont-Royal en mai, les travaux ont pu commencer du côté de la gare centrale. Du côté de McGill, l'année a été marquée par un moment historique alors que pour la première fois depuis 100 ans, le tunnel Mont-Royal a pu voir la lumière du jour. La fermeture du tunnel a également permis de reprendre les travaux d'excavation des galeries à Édouard-Montpetit. Cet automne, 2 stations sont aussi apparues dans le secteur de ville de Mont-Royal, avec la construction des structures d'acier des stations Canora et Mont-Royal. Juste à côté, les travaux se poursuivent pour terminer la démolition et la reconstruction des ponts Cornwall et Jean Talon. Le coup d'envoi des travaux dans l'arrondissement de Saint-Laurent a aussi été donné en 2020. D'ici la fin de l'année, les stations Côte-de-Liesse, Montpellier, Du-Ruisseau et Bois-Franc seront bien visibles. La station Bois-Franc, futur embranchement des 3 antennes du REM, est la plus avancée du secteur. Des travaux ont également pu débuter plus au nord, notamment avec la construction d'un pont au-dessus de la rivière des Prairies. Une technique de pont lancé a permis de construire les appuis permanents en seulement 6 semaines. La structure aérienne dans l'ouest de l'île continue de progresser grâce à Anne et Marie. Cette technique unique permet de bâtir la structure aérienne avec efficacité. La construction de 2 stations dans l'ouest de l'île a aussi été lancée en 2020. Ce bilan ne serait possible sans la contribution de tous les ouvrières et ouvriers et de tous les professionnels qui se sont relevés pour permettre au REM de continuer à se bâtir. Ils sont près de 2000 à travailler dans la région métropolitaine. En cette période unique, saluons leur travail et celui des intervenants en santé et sécurité.